débat. Et voilà, Monsieur Bernard, je vous en prie, allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la députée, Messieurs les députés, merci d'avoir invité nos organisations syndicales et celle de Force ouvrière que je représente aujourd'hui. Et tout d'abord, comme FO l'a fait à de nombreuses reprises cet automne dans cette instance, nous louons l'intérêt que vous portez, renouvelé toujours, au dialogue social, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises de l'audiovisuel public. Ceci étant dit, merci donc de nous auditionner pour cette proposition de loi organique portant réforme du financement de l'audiovisuel public, sur lequel Force ouvrière a une vision claire et, bien sûr, des inquiétudes légitimes pour les années à venir pour ce qui concerne l'audiovisuel public. Alors, pour ce qui est du mode de financement, ni taxe, ni impôt, puisque celui de la redevance a été supprimé, ni budgétisation, la voie d'un prélèvement sur recette qui protégerait le financement des entités de l'audiovisuel public des aléas de l'évolution de ces recettes, comme de toute intervention extérieure, est la seule piste convaincante aux yeux de Force ouvrière. Cela étant dit, le mode de financement de l'audiovisuel public ne vaut d'être réformé que si l'on s'interroge sur la conduite de cet audiovisuel public, ses objectifs stratégiques et ses missions. Sur un plan strictement financier, notre financement a suivi une trajectoire croissante ces 15 dernières années au moins. Je me fie en cela à un rapport d'information parlementaire de septembre 2015 et grosso modo de 2010 à 2024, on a observé plus 50% de dotation pour l'audiovisuel public dans son ensemble. Mais dans le même temps, l'audiovisuel public s'est beaucoup réformé. Disparition donc de la redevance, puis de la CAP, diminution des ressources propres de la publicité, contrainte légale sur le modèle d'affaires. Nous pourrions d'ailleurs dans un second temps comparer l'audiovisuel public français à la BBC, comme nous l'avions déjà fait avec monsieur le député Massélia. Réforme structurelle aussi, violente parfois, voire même souvent. Je prendrai l'exemple de France Télévisions, dans laquelle j'exerce. France Télévisions a fusionné, créé des filiales comme le studio. L'INA est devenu un géant de l'audiovisuel digital. Des synergies interentreprises ont été initiées. Bref, il y a eu de grosses réformes structurelles. Et vous le savez, les personnels ont contribué loyalement à ces réformes parce qu'ils sont attachés à leur mission, à leurs entreprises. Mais ils ont aussi, nous l'avons déjà dit, répété souvent, beaucoup souffert avec des plans de réduction d'effectifs un peu partout. À France Télévisions, depuis 2015, les gains de productivité ont atteint 20%. C'est la PDG de France Télévisions qui l'a dit hier matin, ici même. Et le gel ou l'annulation de nos crédits de transformation, la baisse de nos dotations budgétaires à venir, eh bien, rendent plus prégnant la question des nouvelles réformes et des révisions de nos missions. Pourquoi nous insistons sur ce point? Parce que nous considérons que l'audiovisuel public n'a pas toujours été, pour ne prendre que l'exemple de France Télévisions, clair, agile et innovant sur l'exercice de ses missions, ce qui a eu un impact sur la gestion et donc son financement. Les tourments de l'offre jeunesse depuis 2020 en sont la parfaite illustration. La mal organisée, mal expliquée mise en place de l'offre commune de proximité également. La lente, trop lente consolidation de France Info TV, pareillement. Certains choix de gestion pour les investissements de programme sont toujours à ce jour questionnables, tout comme le refus de mesurer jusqu'ici la place à venir de l'intelligence artificielle. Et là, je ne viens de parler que d'exemples propres à France Télévisions. Il est donc pour nous temps de revoir en profondeur et durablement nos cahiers des charges, notre ligne de conduite. Garantir un budget stable, pérenne et prévisible, respectueux des enjeux financiers du pays, oui, mais pour que ces moyens nous permettent d'exercer nos missions, celles qui sont plébiscitées par le public et qui sont utiles à la nation. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole.